La période de transition, soit environ 3 semaines avant et 3 semaines après le village, est la période la plus critique de la vie d'une vache laitière. Pourquoi? Parce qu'à l'espace d'une courte période, la vache subit plusieurs changements soudains et majeurs. Pensez-y, juste avant le village, elle est en état de gestation très avancé, ne produit pas de lait et suit un régime alimentaire à énergie contrôlée pour éviter les problèmes métaboliques. Puis, presque du jour au lendemain, tout change. Elle commence à produire des grands volumes de lait et est déplacée dans un nouvel enclos avec d'autres vaches et reçoit une alimentation totalement différente. Le tout en l'espace de 24 heures. Tout ça entraîne des changements importants sur le plan physique, hormonal, nutritionnel et social. Si tout ne se passe pas bien, les risques de problèmes de santé augmentent. Or, ces problèmes affectent non seulement le bien-être de la vache, mais aussi sa production, sa fertilité et la productivité de la ferme. En réalité, 30 à 50% des vaches pourraient connaître au moins un problème de santé pendant la période de transition. La période de transition mérite donc une attention particulière. Les problèmes les plus courants à surveiller sont la fièvre de lait, la rétention du placenta, la cétonémie, le déplacement de la cueillette, la métrite et la mamite. Il y aura toujours des vaches malades, mais lorsque le nombre de vaches malades est très élevé, ça va dire que la transition ne s'est pas passée aussi bien que prévu. Souvent, ces maladies ne se manifestent pas toutes seules. Si une vache en développe une, elle est plus susceptible d'en développer une autre. Par exemple, une baisse du taux de calcium peut entraîner une rétention de placenta, ce qui augmente les risques de métrite. Parfois, le lien est clair, parfois il n'est pas, mais les causes sont généralement les mêmes. Les vaches ne mangent pas assez, leur système immunitaire ne s'enclenche pas assez vite, ou elles vivent trop de stress et d'inflammation. Commencez par les bases. Donner aux vaches un accès constant à une bonne alimentation, il y a de l'eau propre, éviter les changements d'enclos ou les regroupements inutiles pendant la période précédente ou suivant le village, et fournir aux vaches un logement confortable. Lorsque les vaches mangent assez, qu'elles se couchent pour se reposer et qu'elles ne vivent pas de stress, ils sont beaucoup moins à risque de tomber malades, ce qui est meilleur pour les vaches, plus facile pour le personnel et mieux pour l'entreprise. Un facteur important à surveiller est le surpeuplement. S'il y a trop de vaches dans un enclos, ça crée de la concurrence en mangeoire. À un moment où la consommation des aliments est déjà naturellement faible. Pendant la période de transition, essayez de maintenir la densité de logement à moins de 80% ou à plus de 14 mètres carrés par vache dans une étable à parc sur laitière. Si votre ferme a un éclos pour les vaches en préparation au village, il vaut la peine de vérifier le temps que les vaches y passent. Idéalement, la plupart des vaches devraient rester dans les groupes en préparation au village pendant 14 à 28 jours. Ça leur donne le temps de s'adapter à l'alimentation et au groupe social avant le veillée, sans le stress supplémentaire dans un déplacement trop proche du village. En ce qui concerne des maladies spécifiques comme la fièvre de lait et la cétonémie, des stratégies nutritionnelles ciblées peuvent vraiment aider. Dans le cas de la fièvre de lait, réduire la DACA dans la ration de vaches en préparation au village, en y mettant du potassium et les phosphores ou utiliser les sels anioniques peuvent vraiment réduire les risques. Une option plus récente consiste à ajouter un lien minéral, une solution qui se montre prometteuse pour aider les vaches à maintenir leur niveau de calcium. Dans le cas de la cétonémie, une maladie liée à l'équilibre énergétique, il est essentiel d'éviter que les vaches soient trop grasses au moment du village et maximiser l'apport alimentaire postpartum. Mais on a aussi des outils comme la monaison. Il peut être ajouté à ration avant ou après le village ou administré par bolus oral à libération lente. Ces termes fermes utilisent même une combinaison des deux. En fin de compte, chaque forme est différente. Il n'est pas de solution unique.
Mais en surveillant bien vos vaches et en travaillant avec vos conseillers, vous pourrez repérer les points faibles et prendre des mesures avant les problèmes se manifestent. Tout d'abord, sur l'accès et la constance. Les vaches devraient avoir accès à volonté à une RTM bien équilibrée et il faut s'assurer qu'elles ont un bon accès au mangeoire. Ça signifie prévoir au moins 75 cm d'espace au mangeoire pour vache pour réduire la concurrence et maintenir une consommation élevée. La RTM doit être bien mélangée et comprendre du fourrage haché avec assez de fibres efficaces pour soutenir l'activité du rumen. Pour y arriver, il faut éviter des particules longues pour éviter que les vaches trient les aliments. Essayez de garder très peu de morceaux plus de 7,5 cm pour veiller à ce que les vaches mangent la totalité de la ration. Pour les vaches en préparation au village, l'alimentation devrait être à faible teneur en énergie et à forte teneur en fourrage grossier et contenir au moins 1200 g de protéines métabolisables. L'objectif est d'éviter d'avoir les vaches trop grasses tout en répondant aux besoins nutritionnels de la vache avant le village. Une chose tout aussi importante est de mettre en place un plan solide de lutte contre la fièvre de lait. Ces plans pourraient inclure gérer les niveaux de potassium et phosphore, ajouter les sels ioniques à la ration des vaches pour préparation au village, ou utiliser un lieu minéral, un nouvel outil qui produit de bons résultats et aider les vaches à maintenir l'équilibre calcique pendant la période précédente et suivant le village. Avec un espace adéquat au mangeoire, des rations de qualité et des stratégies nutritionnelles ciblées, on offre aux vaches les meilleures chances de bien traverser la période de transition et de donner un bon rendement à la prochaine lactation. Le fait d'avoir des protocoles pour les vaches fraîches peut aider considérablement les producteurs. Derrière, ces protocoles devraient être conçus avec l'aide du médecin vétérinaire. En l'absence de protocoles clairs, beaucoup de problèmes sous-cliniques passent inaperçus et même des problèmes cliniques peuvent ne pas être détectés assez tôt. Ce qui aurait pu être géré dès le départ finit par persister, affectant le rétablissement de la vache et les rendements du troupeau. Les producteurs peuvent évaluer les taux de VHB chez la vache fraîche de différentes manières. Une des méthodes les plus pratiques pour une approche testée et traitée consiste à tester les teneurs de BHB du lait au cours de 2 semaines suivant le village. Si un test systématique n'est pas économiquement justifié dans une ferme donnée, les dépistages subcliniques d'acétonémie pour contrôle laitier pour au moins aider à suivre et à surveiller les valeurs des vaches fraîches au fil du temps. En ce qui concerne la métrite, il est important de se rappeler que les vaches ne présentent pas tous des signes de malade. Par exemple, les vaches atteintes de métrite n'ont pas forcément une température rectale élevée et n'arrêtent pas nécessairement de s'alimenter. Un signe plus constant à surveiller pendant les 3 semaines avant le village est une odeur fétide provenant de l'arrière de la vache. Mais pour repérer ces signes, les vaches doivent être vérifiées régulièrement, sinon ces cas peuvent facilement passer inaperçus. Si les dossiers de santé ne sont pas disponibles, un marqueur que j'aime utiliser est le nombre de vaches qui ont quitté les troupes dans les 3 aux 60 premiers jours en lait. Après avoir tant investi dans ces vaches, on ne s'attend pas à ce qu'elles quittent les troupeaux pour des raisons économiques. Elles se quittent probablement en raison de problèmes de santé. Bien que l'objectif soit bien entendu de traiter individuellement les vaches malades, ce processus de surveillance offre une occasion précieuse. Il donne aux producteurs et à leurs conseillers l'information
dont ils ont besoin pour améliorer les gestions des troupeaux sans ensemblant. Les problèmes de transition peuvent être complexes et avoir plusieurs causes. Mais lorsqu'une ferme connaît trop de difficultés durant cette période, certains aspects importants peuvent servir d'un bon point de départ. J'aime commencer pour examiner l'ingestion des matières sèches, la densité des logements, les stratégies de groupage, les changements d'enclos et le nombre de jours que les vaches passent dans chaque enclos. Ces éléments de base peuvent souvent révéler des goulets d'étranglement qui est facile d'ignorer mais qui ont un gros impact. Un autre point de départ simple et efficace consiste à examiner le budgeting quotidien de la vache. Les vaches ont-elles assez de temps pour manger, pour se reposer? Identifier ce qui manque à leur routine quotidienne peut être vraiment utile. Bien sûr, rien de tout ça ne fonctionne sans une bonne tenue de dossier. Il faut faire plus que simplement recueillir des données. Il faut que quelqu'un les regarde activement et vérifie ce qui manque. Est-ce qu'ils donnent des données sur les refus, des dossiers sur les événements de santé, des informations sur la densité des logements? Car si on ne mesure pas quelque chose, on ne peut pas le gérer et on ne peut certainement pas l'améliorer.